L'enfant qui empêche sa maman de dormir ne trouvera non plus un sommeil tranquille. C'est ce qui arrive à Fort Gnassingbé et sa minorité pieuse qui, pour pouvoir jouir délicieusement et en toute quiétude du pouvoir mal acquis, perdent le sommeil à espionner les Togolais. Ce n'est pas du pain qu'ils ont sur la planche mais toute une boulangerie. Quand on est bien élu et aimé par son peuple, on est zen et on peut penser à autre chose, surtout au développement du pays. Mais lorsque 95% de la population vous rejette, vous conspue et que vous vous imposez à elle par la force des kalachnikovs et des baïonnettes, on devient paranoïaque et on voit le mal partout. Oui, le jeune doyen semble de plus en plus accaparé par les intrigues que par une gestion efficace du pays. Tous les Togolais sont devenus suspects. Il s'est enfermé dans une telle bulle qu'il pense que tout le monde veut s'emparer de son fauteuil. Des Togolais, surtout les opposants, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, etc. sont considérés comme des criminels surveillés comme de l'huile sur le feu. D'abord, le jeune doyen s'est rabattu sur ses amis sionistes pour acquérir à prix d'or l'arme numérique ultra sophistiquée Pegasus pour jouer à l'agent 007 avec ses opposants. Plus de 300 numéros de téléphone ont été espionnés depuis les vagues de manifestations organisées par l'homme de Karatao qui lui ont donné des sueurs froides dans son bunker à Lomé 2. Faurevi peut aussi compter sur les services secrets israéliens, le Mossad qui, d'après certaines sources, avait ouvert dans le plus grand secret des antennes dans plusieurs capitales ouest-africaines. Semble-t-il que c'est le patron du Mossad, Joseph Yossi Cohen himself qui piloterait lui-même ces opérations. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant on requiert aussi les services des groupes de hackers, Dono Team et Inefulab, au pays de Shiva, Inde, qui espionnent les Togolais. À quelle sauce, Forcis, va-t-il nous manger dans ce pays?